Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une review matos. On va parler box, toc, on va parler box chinoise. La R150 de chez Hotzig, petite box toute simple, hein, carrée comme ça, qui va monter de jusqu'à 150 watts, sinon elle s'appellerait peut-être pas la 150. Pas grand chose à dire sur la technique de cette box, on va s'approcher quand même très très proche hein, d'un DNA, d'un truc de chez Evolve, tout en étant assez éloigné, parce que du coup le logiciel avec lequel on va upgrader la box n'est pas du tout comme Escribe. On passe en plan série tout de suite, hein, on la détaille, on regarde un petit peu les menus, qui vont vous faire penser à des trucs qui existent déjà. Et puis ensuite, on repassera en plan large, je vape un coup avec, et je m'arrache. Allez, à tout de suite, en plan serré. Allez hop, c'est parti. Donc, on va retrouver la boîte. Petite boîte qui ressemble étrangement aux boîtes qu'utilise une marque allemande, ou qu'utilisait d'ailleurs, ils n'utilisent plus forcément. Hotzig R150, la couleur de la box. On va voir que le chipset qui va être utilisé dans cette box, c'est celui-là, c'est HM chip. Le petit scratch code, machin, tout ça, et puis c'est tout. La boîte, on s'en cogne, hein, comme d'habitude. Donc R150, pourquoi ? Parce qu'elle monte en 150, tout simplement. La carte de garantie à l'intérieur, donc voilà, qui n'est pas remplie. On s'en fout aussi. Hop. Le manuel, dans lequel on va retrouver toutes les infos. Manuel qui malheureusement va être en anglais et en wash. On va parler de ça un petit peu tout à l'heure parce qu'on va avoir l'histoire de la mise à jour. La petite boîte avec le câble micro USB ici et la box en elle-même. Toc. Allez, on va virer déjà tout ce qui sert à rien. Petit papier là avec les recommandations de l'importateur, je vous expliquerai aussi. Alors, toc. La box. La voici, la voilà. On va zoomer un petit peu. Dans l'autre sens. Le zoom. Voilà. Donc celle que j'ai reçue, moi, elle est noire. Comme ceci, avec les petits dessins. C'est une sorte de cuir dessus qui a été collé. L'avantage de cette box, c'est qu'on va pouvoir la customiser un petit peu comme on veut. Les sleeves de chaque côté sont aimantés et s'enlèvent. Et vous allez avoir une foultitude de couleurs différentes. Ça va aller du plastique classique aux couleurs simples, avec des couleurs qui partent un peu dans tous les sens, genre bois stabilisé, mais apparemment toujours en résine ou en autocollant un peu caoutchouteux comme j'ai ici. Voilà, donc cette box, elle va être comme ça. Alors c'est une petite box carrée. Hotzig, hein, ils font souvent des petits trucs carrés comme ça. On va retrouver sur le dessus donc le pin 510 classique, j'ai envie de dire, qui va être monté bien sûr sur ressort assez souple, mais bon, ça va. Voilà. Je l'ai pas trop fracassé celui-là. Vous voyez, elle a déjà pas mal servi cette box, hein. Ça fait quoi ? Ça fait 15 jours, 3 semaines que je l'ai. J'ai pas de marque d'Ato, parce que tout simplement on a un tout petit dévers ici, mais vraiment minuscule, ce qui fait que ça vient pas trop frotter, bordel, je bégaye. Voilà. 3 boutons, le fire, le plus, le moins ici, l'écran et puis le câble micro USB, la prise micro USB, donc pour pouvoir et recharger la box et faire les mises à jour. Vous verrez que les mises à jour, bon, c'est assez succinct, il n'y a pas grand chose à dire sur la mise à jour. Le chipset, on est sur un semblant de chipset qui ressemble de très loin à un DNA, sans toutes les fonctionnalités qu'on pourrait avoir avec celui-ci. Voilà. En dessous, un petit trou ici, alors je sais pas, ça ressemble pas vraiment à du dégazage, hein, si j'ouvre. Je sais pas si j'ai accès directement. C'est pas du dégazage, hein. Vous voyez qu'on voit pas à l'intérieur d'endroits où on va pouvoir, où ça va laisser dégazer. Bon, comme j'ai déjà dit avec des box comme ça, si jamais on devait avoir du dégazage, étant donné que les capots s'enlèvent facilement parce que c'est tenu avec des aimants, je pense pas qu'on se le prendrait dans la gueule. Hein. Voilà. Toc. Donc là, je viens d'enlever le capot de devant, donc qui est aimanté hein, avec 4 petits aimants. On retrouve ici la box avec le numéro de série. Les petites languettes ici pour mettre les accus, donc qui sont matérialisées, hein, le moins ici, le plus ici, le moins ici. Voilà. Donc ils disent de ne pas, bien sûr, inverser la polarité des batteries. Je vous avouerai que je ne l'ai pas fait, voilà, hein, donc pour éviter de cramer. Il y a des box avec des sécurités. J'ai pas fait gaffe s'il y avait une sécurité, ouais, c'est vrai ça, faute. On va regarder tout de suite.
Souvent, je m'attarde plus trop sur les sécurités, comme elles ont toutes les mêmes sécurités. Non, ça ne marque pas qu'on a inversion de la batterie. Hop. Bref, voilà. Donc, ce petit capot, le deuxième, là, on va pouvoir le pousser ici comme ça, pour l'enlever. Et puis, du coup, se retrouver avec la box toute nue. Donc, c'est là qu'on va pouvoir mettre les nouvelles sleeves. On voit un petit peu à l'intérieur les fils, les soudures et puis tout le bazar là. Voilà. Bon, ça reste pas non plus, voilà. Hein. J'aurais préféré. Alors des fois, je dis que je préfère des fois les ressorts aux languettes comme ça. Là, on est vraiment sur une languette très dure. Donc du coup, je trouve que c'est pas trop non plus dégueulasse. Hein, quand on voit à l'intérieur comme ça, ça pourrait être pire. J'ai vu bien pire. Hein. Ça c'est clair. Voilà, même quand on regarde la soudure qu'on voit, hein, c'est la soudure qu'on voit du 510 ici, on voit que la soudure est pas mal faite. Voilà. Donc ça c'est propre. Toc, qu'est-ce que je vais faire? Je vais mettre des batteries là-dedans, bien sûr. Aïe. Alors, bien évidemment, quand on met des batteries, on va quand même tenter de mettre les deux mêmes batteries qui auront vieilli en même temps, c'est pas plus mal. Qui vont avoir la même capacité, et patati et patata. Là, en l'occurrence, hein, je vais mettre deux batteries comme ça. Tac. Donc, le moins ici, le plus ici. Donc là, je vais mettre le moins ici. Alors, toujours, hein, on fait gaffe au-dessus de ces batteries, là. Donc, du coup, quand on va venir le mettre dedans, on va tendance à vouloir appuyer un petit peu ici, et puis venir délester le plus pour éviter, justement, de faire ça ici, là. Hein, je vous rappelle que si jamais ici ça vient toucher ici, vous faites un dégazage, les petits lapins. Hein. Donc faites attention, faites attention. Donc le moins le plus, hop, comme ça. Pareil de l'autre côté, sauf que là on a le plus ici et le moins ici. Hop, comme ça. On vient remettre le capot. Tac. De ce côté-là, le capot de l'autre côté. Jusque là tout va bien. Donc ces petits capots, moi il dépasse un petit peu par moment, je trouve. Alors c'est pas le capot en lui-même qui dépasse, c'est le petit truc qu'ils ont recollé par-dessus là. C'est pas plus gênant que ça. Hein, on va dire qu'on est quand même sur des produits, on n'est pas sur du produit haut de gamme. Hein. Faut pas trop en demander non plus. Moi par contre, comme j'ai pas d'ongles, hein, je me bouffe les doigts. Donc, ouais, vous avez pu remarquer. J'arrive pas à le choper ici là. Donc du coup, quand j'essaye de le choper, j'ai tendance à vouloir attraper le petit bout de cuir synthétique là. Donc du coup, je suis obligé de le prendre avec un petit tournevis plat. Voilà. Bon, ensuite, on va faire un petit zoom. Merde, dans votre sens, idiot. Voilà, comme ça. Tac. Donc là, elle est allumée. Donc cette box, on va donner 2-3 specs pour commencer. Donc c'est du dual 18650. Elle va aller de 1 à 150 watts. Elle va prendre une résistance de 0,1 à 3 ohms. On va pouvoir recharger en USB et bien sûr faire la mise à jour. Mise à jour donc avec le chipset interne qui a un HM. C'est un pseudo Scribe sans toutes les fonctionnalités. Enfin en gros, non, il faut pas que je dise que c'est un pseudo Scribe parce que pas du tout. Par contre, on est sur un pseudo, je vais y arriver, un pseudo DNA. Hein, on voit quand même au niveau de l'affichage. Voilà. Donc, cette box, donc là, check automatic, je foute un Atto directement dessus. En l'occurrence, un petit iPhone GT3. Alors, on va voir que là, je suis en 23 mm de diamètre. Hop. Et qu'il y a guère plus de place. On va peut-être pouvoir faire passer du 24 hein, quand même. Voilà. Je vais pas me mettre à 120 watts, hein, parce que sinon je vais tout cramer. On va pas déconner non plus. Je vais me mettre à une vingtaine de watts. Oula, ça a été un peu trop vite. On va y arriver. Merde. Toc, voilà. Donc, le fonctionnement. Quand vous mettez un nouvel atomiseur, vous appuyez dessus, vous demande New Coil, oui ou non. Donc là, du coup, je vais cliquer sur plus pour dire oui. Voilà. Donc là, je suis réglé à 20 watts, je suis en mode power, 0,5 ohms, mes volts, mes ampères, et puis voilà. Pour locker l'ensemble, enfin pour locker la box, hein, j'appuie 5 fois ici sur le bouton Fire. Toc, c'est locké, donc on ne peut pas vapoter. Voilà, tout simplement. Ensuite, pour déloquer, fatalement, je déloque comme ça, et du coup, je peux changer mes watts
et je peux appuyer pour vapoter. Pardon. Ensuite, on va pouvoir loquer uniquement notre puissance, un petit peu comme sur un DNA, hein, la même chose. Hop. Donc, pour loquer juste la puissance et pouvoir continuer de vapoter, on va appuyer sur les deux boutons. Pendant quelques secondes, ça va mettre lock. Pim, voilà, c'est loqué, on ne peut rien faire. Et puis, par contre, on peut vapoter. Quand on est en position loquée comme ça, on va pouvoir rentrer dans les différents paramètres, enfin pas paramètres, dans les différents profils de la box. En appuyant 2 fois sur le bouton plus, je vais me sélectionner donc mon premier profil qui était le nickel. Je suis allé un peu trop vite, hein. Je vais les faire défiler l'un derrière l'autre. Le SS316, le titane, le power, nickel, tous les profils qui ont été mis dedans d'origine. Bien sûr, tout ça, on va pouvoir le modifier hein, en rentrant là-dedans. Je vais en SS316 par exemple. Tac. En SS316 par exemple, là je suis à 100 degrés Celsius. Donc là j'ai bloqué hein, mes deux boutons tout à l'heure. Donc je redébloque pour revenir dans le menu. Pack, comme ça. Et là je peux monter mes degrés. Hop. Évidemment, on va pouvoir aussi ajuster sa puissance qui est ici en watts. Alors que je vous dise pas de conneries, quand on est en watts, je vais y venir par la suite. 5 fois fire, là on a fait pour bloquer le merdier, le contrôle de température, ok. Changer les watts en mode CT, donc il faut que la box soit lockée. Donc 1, 2, 3, 4, 5, voilà. Et ensuite on va appuyer sur le plus et le moins, comme ça. Hop. Et là je peux changer mes watts. Je me mets à 21 par exemple. Voilà. Je vais, donc là du coup, elle est lockée. Hein. Voilà. Ça bouge plus. Je la redéloque en appuyant sur les deux boutons. Voilà, je l'ai reloqué parce que je l'avais déloqué. On y retourne. Voilà. Donc je la déloque. Je vais y arriver. Voilà. Et là, je retourne sur mes degrés Celsius, voilà, pour contrôler la température. Bon, je vous avouerai, comme d'habitude, hein, que le contrôle de température, je vais pas jusqu'à dire que je m'en cogne, mais quand même pas mal. On va quand même pouvoir bloquer la résistance hein, quand on est en mode power, par exemple. Alors là, je vais repasser en mode power, donc je lock ici. Je repasse en mode power, je valide. Et pour locker la résistance quand on est en mode power, suivez-moi bien. Pour locker en mode power, donc je lock la box. Voilà. Donc avec ici, en appuyant donc 5 fois. Là, elle n'est pas lockée hein, parce que je peux vaper. Toc. Voilà. Et après, j'appuie sur le plus et le moins. Donc là, quand je suis en mode power. Hein. Fire et plus. Oh putain, je suis bourré. Voilà. Lock home. Toc. Et du coup, là, mes homes sont lockés. Pour déloquer, même chose. Hein, fire et plus. Je unlock. Toc. Voilà, là, c'est unlocké. Pour locker en mode contrôle de temp, on ne peut pas. C'est-à-dire que c'est un peu, on va pouvoir juste varier la valeur de la résistance. C'est un peu chelou. J'aurais bien aimé pouvoir la varier, moi, enfin pas la varier, la locker, la résistance. Donc c'est bizarre. On va se mettre en mode, on va retourner en mode contrôle de temp. Donc je vais me mettre ici pour locker. Il faut que je débloque ça. C'est un peu le problème de ces box là. Donc là, je suis en locké. Je me mets en SS316. Voilà, comme je suis là. Il faut relocker ici. Tac. Et après, quand j'appuie sur Fire et plus, si je dis pas de conneries. Voilà. Là, en fait, je vais juste pouvoir changer les ohms. Voilà. Donc sans locker la résistance. Je trouve ça un peu bête. J'aurais préféré autrement. Bon après voilà, c'est histoire de goût. Je redéloque ici, je reviens en mode power. Et voilà. Bon voilà. Ensuite, on va pouvoir aussi tourner l'écran. Bon voilà. Quand la box elle est en mode locké, c'est-à-dire pas comme ça. Quand elle est en mode locké comme ça pour tourner l'écran, on appuie sur le bouton Fire et le bouton moins, hein, parce que si on appuie sur le Fire et le bouton plus, on lock la résistance. Donc sur ces deux-là, j'appuie comme ça, voilà, ça change le sens du truc.
Bon, ça c'est pour gaucher droitier. Loquer la puissance, bah, on a vu tout à l'heure, hein, on appuie sur ces deux boutons-là. Et puis voilà, c'est tout. Il n'y a pas bien grand-chose de plus compliqué là-dessus. Un petit truc que je trouve un peu embêtant, alors à mon niveau, hein, pour un gars comme moi qui a pas de doigt, c'est que quand on a la batterie, hop, quand on a les batteries dedans comme ça, moi je peux pas choper, on peut pas les enlever comme ça directement, hein. On est obligé alors d'enlever le capot derrière là, et puis de venir pousser les batteries par-dessous. Bah, je vais le faire, hein. Parce que là pour les choper comme ça c'est chaud, donc on est obligé de faire comme ça, et puis de venir pousser les batteries par-dessous pour les enlever. Voilà, tout simplement. Bon, c'est pas non plus... Les batteries, on les enlève pas tous les jours, ça dépend comment on vape, hein, c'est toujours pareil. Et puis voilà. Tac. Ça, il y a des petits côtés comme ça qui vont chagriner un petit peu. Le capot qui est pas forcément facile à remettre. Hein, mais bon, là, ça se remet quand même. Et puis voilà, on va parler un petit peu de la mise à jour, mais ça, je le ferai en plan large, hein. Là, on était juste sur le tour de la box. Je pense que j'ai pas oublié de dire grand chose, hein. Au niveau de l'autonomie, c'est assez correct, je trouve. J'ai pas eu trop de problèmes, pas trop de soucis d'autonomie avec cette box, donc du coup, agréablement surpris. Après, on aimera ou pas le form factor, hein. Pareil, hein, je vais vous mettre des petites photos des sleeves différentes qu'on peut avoir pour cette box. Du coup, on peut vraiment la customiser puis avoir un truc qui est, j'allais dire moins austère que du noir comme ça. Non, peut-être pas moins austère, mais un peu plus rigolote, quoi. Voilà, tout simplement. On va repasser en plan large, et puis on va tester vite fait quand même, hein, la box. Et je vous montre aussi donc en plan large le petit logiciel. Alors par contre, je ne vais pas vous faire une capture d'écran parce qu'il n'y a quand même pas grand chose à dire sur ce logiciel. Je vais juste vous expliquer la procédure à faire et puis après on n'en parle plus. Allez, on repasse en plan large tout de suite. Bien, voilà. Bon, eh ben on va vaper un coup avec, hein, cette box. Bon, bah de toute façon, voilà, vaper avec une box en cam. Je suis à 20 watts, ça fonctionne. Si je mets un atto de bourrin, je me mets à 150 watts, ça va certainement fonctionner aussi. Après, qu'elle fasse ou pas les 150 watts, je ne sais pas, j'ai pas d'oscilloscope comme d'habitude, c'est juste des ressentis. Je vous avouerai que je ne veux plus, je me refuse de vaper à des puissances au-delà de 20-25 watts. Je me suis même remis à vaper en dessous de 20 watts, c'est-à-dire jusqu'à une quinzaine de watts, et j'arrive à y prendre du plaisir avec des attos comme ça. Ça, on en reparlera dans quelques temps. Donc, cette box, bah écoute, hein, elle fonctionne pas mal. Classiquement, on va dire, les choses positives, les choses négatives. Alors, la chose positive, c'est qu'elle est pas très grosse, hein, pour une double AQ, ça va. On va pouvoir changer les sleeves, en mettre de plein de couleurs différentes, donc je vais vous mettre une petite photo quelque part par là pour vous montrer les différentes sleeves qu'on peut mettre. Si je me mets comme ça, par exemple, la photo, je vais la mettre là. On va pouvoir mettre plein de sleeves différentes, de couleurs différentes. J'ai pas les prix, parce qu'en fait j'en ai pas trouvé sur les sites français. Toc. Ensuite, cette box, on va pouvoir la mettre à jour. Alors pour la mettre à jour, ça va être assez succinct. Je reprends ma petite fiche là, quand même. Pour la mettre à jour, donc, il faut que vous preniez votre box, que vous enleviez les batteries qui sont dedans, que vous appuyez simultanément sur le bouton plus et moins, en même temps, hein. Sans les batteries dedans, sans l'avoir branché encore. Une fois que vous avez appuyé sur les boutons plus et moins, vous branchez le câble micro USB donc, qui est sur votre ordinateur, hein, tant qu'à faire. Et là, ça va vous mettre setup machin, donc upgrade setting, un truc dans ce genre-là. Une fois que ça c'est affiché, vous vous dépêchez de lancer le programme donc, que vous aurez téléchargé préalablement sur le site de Hotsig, hein, je vais mettre le lien aussi. Alors par contre, le site Hotsig, il rame sa mère, et la plupart du temps, je réussis même pas forcément à me connecter dessus, donc après, à voir. Une fois que vous avez téléchargé ce petit programme avec à l'intérieur donc le programme en lui-même, plus la mise à jour hein, en elle-même, vous lancez le programme, donc vous cliquez sur Open, vous choisissez la mage, donc la dernière mage qu'il y a eu, il n'y en a pas eu 150 de mages hein, pour cette box. Vous cliquez sur le bouton Refresh, donc pareil, hein, ça, vous voyez ça sur l'écran. Et puis après avoir cliqué sur Refresh, il faut vous recliquer sur Upload Setting. Alors ça, c'est au cas où vous ayez changé les petits logos, hein, comme on peut changer les petits logos, putain, comme sur Escribe. Donc du coup,
bah, faudra cliquer sur Upload Setting pour re-uploader ce que vous avez changé dans le truc. Par contre, ça reste voilà, assez succinct, il n'y a pas d'autre chose à faire avec ce logiciel. Bim, ça c'est fait. Voilà, que dire de plus sur cette box? Eh ben, pas grand chose. Vous aimerez pas. Après, moi j'ai vapé avec, j'ai trouvé ça sympa. C'est peut-être pas forcément une box que je vais garder comme certaines box dont je ne peux pas me séparer. Souvent les box ça tourne quand même, même si on les aime à un moment donné, il arrive un moment où on tourne pour passer à autre chose. En plus, quand tu es reviewer et puis que tu as la chance d'en recevoir des cargaisons complètes, bah, du coup, ça te permet de faire tourner et puis d'avoir d'autres choses. Voilà, ensuite. Ça fonctionne, il n'y a pas de souci. Voilà, je crois que j'ai fait le tour. Oubliez pas, hein, la vapote c'est toujours mieux que la clope. Alors la vapote c'est mieux que la clope, il faudra que j'ajoute des trucs par la suite, si c'est pratiqué dans des mesures raisonnables. Il y a de plus en plus de dérives, de forte puissance, de die en 100% VG, de concentration d'arômes à outrance, parce que du coup, comme on est en 100% VG, ben, on est obligé de foutre des arômes, parce que la VG, ça écrase les arômes. Et toutes ces pratiques-là, messieurs, dames, c'est pas bon pour votre santé, faites attention. La vape, c'est safe, mais la vape, c'est safe quand c'est pratiqué normalement. Voilà, comme ça devait être pratiqué au départ. Point bas. On se retrouve bientôt, hein, j'ai d'autres trucs, je sais pas si je vais même pas faire plusieurs vidéos aujourd'hui, vu que c'est dimanche et j'ai le temps. Donc on se retrouve pour d'autres vidéos très bientôt. Et puis voilà, allez, je disparais dans un tout petit nuage de vapeur, tout petit comme ça.